je voudrais rendre un hommage mérité au président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale il y a de cela 65 ans. La date du 20 janvier était un moment de communion entre le peuple et son armée, mais aussi un moment de recueillement et de méditation à l'endroit des braves femmes et hommes tombés au champ d'honneur. À leur famille, nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais surtout saluer et magnifier la résilience remarquable du peuple malien depuis 2021 qui nous a permis d'engager des réformes indispensables au profit des forces armées et de sécurité afin de disposer d'une armée bien équipée, une armée modernisée, aguerrie et professionnelle aux forces armées et de sécurité. Et je voudrais aussi les féliciter pour tous les résultats obtenus sur les différents théâtres d'opération, soit en autonome ou dans le cadre de la force unifiée de l'AES. Ces différentes opérations nous ont permis de détruire plusieurs sanctuaires terroristes, la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, mais surtout de provoquer l'abdication de plusieurs terroristes. Et je voudrais aussi une fois rappeler le peuple malien et que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national et surtout dans le cadre de l'AES. Et pour l'année 2026, ces opérations seront intensifiées afin de pacifier notre territoire national. Et cela va se passer forcément par le recrutement, le renforcement des services effectifs, le redéploiement des formations sur l'ensemble du territoire national, bien évidemment avec la construction de plusieurs camps. Je voudrais saluer et remercier les acteurs de la presse publique et privée pour leur engagement et leur détermination face aux tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je les demande surtout de rester mobilisés jusqu'à la pacification totale de notre pays. Monsieur le Président, la célébration se tient dans un contexte de stabilisation de notre pays aujourd'hui. Comment l'armée fait face à ce défi majeur? Pour la stabilisation de notre pays, il y a plusieurs opérations qui sont en cours. D'abord, il y a des opérations de coercition qui sont engagées pour la neutralisation des groupes armés terroristes, aussi la destruction de leurs bases. Mais aussi, il y a d'autres efforts, notamment les efforts de réconciliation, qui vont nous permettre non seulement de ceux qui prônent la paix, de déposer les armes et de rejoindre la famille. Et tous ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette dynamique seront combattus à hauteur de souhait. Donc j'en suis sûr et certain, avec ces différentes dynamiques, les offensives et les initiatives de réconciliation vont nous permettre dans les jours à venir de pacifier notre pays afin de promouvoir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais, pour terminer, souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes, à tous les Maliens ainsi qu'à tous nos partenaires présents au Mali.